Yo, what's good YouTube? Donc aujourd'hui, petite vidéo. Si tu es coach ou distributeur Herbalife, tu vas kiffer cette vidéo et elle va être très importante pour toi. Donc regarde-la jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais parler de comment, ou en tout cas, qu'est-ce qui m'a fait changer de distributeur Herbalife parce que du coup, j'ai fait 2 ans de coaching en tant que distributeur Herbalife. Mais on faisait activement du coaching, aider les gens à perdre du poids, prendre de la masse musculaire, etc. Pourquoi j'ai décidé de changer et en changeant, hem, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que ce soit les distributeurs Herbalife ou que ce soit les coachs sportifs en général, qu'est-ce que j'ai remarqué qu'ils font mal? Et pourquoi tout simplement tu peux m'écouter? C'est parce que en l'espace de 3 mois, donc 90 jours, on va dire comme ça, on a généré, pour un seul client, on lui a généré 27 000 et quelques euros et en l'espace de un mois, on lui a généré 10 000 en vendant des offres à 2 000 €, 1 000 €, 2 000 €, voilà, avec un calendrier qui était assez full et on a commencé ça en août. Donc ici, tu peux voir qu'avant, il n'y avait rien du tout. On a construit tout de zéro et on continue de monter. Donc, c'est important parce que j'aurais aimé savoir ça avant de commencer le coaching ou en commençant le coaching. Peut-être que si j'avais appris ça d'ailleurs, j'aurais jamais arrêté de faire distributeur Herbalife parce que j'aimais bien les produits, etc. ou de faire du coaching en général. Mais moi, ce qui me parlait plus, c'était l'aspect business. Et là, je vais te parler de l'aspect business et les erreurs que j'ai vues qui peuvent être évitées. Donc voilà. Mais du coup, ici, on va parler rapidement de mon expérience dans le coaching, comme j'ai dit, pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Et on va toucher un petit peu sur la stratégie que j'utiliserais aujourd'hui si je devais recommencer et des petits trucs que tu peux mettre en place. Je vais pas parler de tout le document aujourd'hui. Je ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parlera bien en détail, chaque axe, on ira en profondeur. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit point rapide. Et la première chose que je veux parler, c'était que voilà, mon expérience, comme j'ai dit, j'ai fait 2 ans. J'ai commencé en octobre 2021 via un ami, si je me souviens bien, et j'ai accroché avec le concept. Du coup, j'ai aidé des gens à perdre du poids, à prendre de la masse. J'ai eu des bons résultats. J'ai eu un résultat sur moi-même. J'ai aidé des amis à moi à se transformer. J'ai rencontré des gens qui sont inspirants. Genre, on avait une super équipe, etc. Mais je suis parti parce que je voulais faire quelque chose de différent, qui était plus axé business, comme je l'ai dit, mais aussi parce que j'étais archi et je suis encore archi convaincu qu'il y a de bien meilleures méthodes pour développer justement l'aspect business du coaching que celles qu'on utilisait à l'époque et qui pour moi sont très, très, très dépassées. Et elles sont aussi peu efficaces. Et donc, si tu veux vraiment vivre, je pense que si tu veux vraiment vivre à 100% de ton activité de coaching, euh, il faut absolument que tu changes les méthodes que tu utilises aujourd'hui, tout simplement. Avec plus d'expérience, maintenant, je trouve que ces méthodes, ben, comme les flyers, on faisait pas mal de flyers. Et d'ailleurs, j'en ai encore où je pense que je les ai jetés, mais j'ai imprimé beaucoup de flyers. J'ai jamais pris le temps de les distribuer au quotidien, etc. Parce que c'est je sais pas si toi, par exemple, qui regarde cette vidéo, tu prends le temps de sortir dehors, distribuer des flyers, mais c'est assez inefficace. J'ai jamais eu personne euh, qui est venu dans un accompagnement avec moi grâce aux flyers. Et c'est très difficile à tenir comme routine. La démarche en rue, donc pareil, la prospection froide sur les réseaux sociaux, ça fonctionne un petit peu, mais c'est très, très, c'est pas efficient en fait. Ça fonctionne, mais c'est pas efficient. Et toutes les méthodes que beaucoup utilisent encore, malheureusement, euh, en fait, ce que je veux dire en général, c'est que toutes ces méthodes-là manquent d'effet de levier. En anglais, ça s'appelle leverage, mais c'est d'effet de levier. En gros, quand tu contactes une personne, c'est un effet de levier de moi, je dis même que c'est un effet de levier négatif parce qu'il faut que tu contactes peut-être 100 personnes, 1000 personnes, heu, toutes les semaines, pour vraiment avoir quelques personnes qui s'intéressent, qui te répondent, et cetera. Alors qu'il y a des moyens qui sont plus efficaces. Si tu as un travail, tu peux utiliser ton capital que tu génères, les sous que tu mets de côté. Si tu fais du contenu, c'est aussi un moyen plus efficace. Enfin, il y a beaucoup de moyens plus efficaces que, les méthodes que je viens de mentionner ici. Et un truc qui, pour moi, est le pire et qui fait que pas mal de gens qui entrent dans le business model de distribution Herbalife ou qui font même de manière de coaching générale,
C'est que les gens se trompent en essayant de vendre, dans le cas d'un distributeur Herbalife, de vendre des produits, ok? Et dans le cas d'un coach sportif normal, c'est de vendre le plan nutritionnel, de parler des macros, de dire ah mon programme il est aussi détaillé comme ça, comme ça. Les gens achètent une transformation. Je répète, les gens achètent une transformation. Si vous ne vendez pas une transformation aux personnes, les personnes vont venir avec l'intention de en fait, même les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas exactement, quels sont les c'est pour ça qu'ils viennent vers vous déjà, vers un coaching pour un coaching. C'est parce qu'ils n'ont pas de connaissance de, oh, des macros et cetera et cetera. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de passer d'une situation A, OK, où ils se sentent mal, où ils se sentent pas bien dans leur corps, à une situation B, qui est leur situation idéale, où ils ont perdu du poids, ils ont pris de la masse, ils se sentent bien, ils ont regagné confiance en eux. OK? Et ce qui va, en anglais c'est bridge the gap, mais ce qui va faire qu'ils vont pouvoir passer de la situation A à la situation B, ce sera ton service. OK? Et c'est la transformation qu'il faut vendre, pas le produit. Donc typiquement, vendre les produits Herbalife, oui, ça peut fonctionner, mais c'est pas ce qui va aider. Tu peux avoir les produits, juste utiliser les produits, mais si tu ne manges pas correctement, si tu t'entraînes pas, rien va se passer. Et les gens doivent comprendre ça quand ils achètent, parce que quand ils viennent pour acheter et que tu lui vends un produit, ils vont dire, ah ok, j'achète X euros ce produit. J'achète pas la transformation. Et donc, ce qui fait que tu dois demander des prix plus bas, ok? Tu as beaucoup, beaucoup de compétition parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits sur le marché qui sont moins chers que ce que toi tu vends. Et pareil pour les coachs sportifs, il y a beaucoup, beaucoup de programmes en ligne où beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de coachs qui vendent, entre guillemets, de la même manière que toi. Et donc, c'est compliqué pour eux de dire, ah, ok, cette personne-là, elle est meilleure, ou ils vont juste comparer avec le prix. Et donc, là, c'est un problème. Ok? Et un truc, du coup, que je veux mentionner et que je veux que tu retiennes, en fait, c'est le seul truc que tu dois retenir de cette vidéo, pour être honnête, c'est ne sois pas une commodité. Ok? Dans l'industrie du fitness, personne ne te le dit, mais si tu ne te différencies pas, c'est mort. Ça sera rien. Je pense que autant tu vas trouver un travail, ce sera plus rentable. Tu vois? Tu te trouves en concurrence avec tous les autres coachs, et dans le cas des distributeurs Herbalife, tu es en concurrence avec tous les autres distributeurs Herbalife. Pourquoi? Toi aussi, tu le sais, mais vous êtes beaucoup. Je participais aux événements, on était beaucoup, ok? On apprenait les mêmes méthodes, et on appliquait du coup les mêmes stratégies. Et donc, on n'avait pas les mêmes connaissances, mais on appliquait plus ou moins les mêmes stratégies. Et donc, on avait tous des résultats un peu moyens. Ceux qui avaient des résultats très, très, très bons, c'est parce qu'ils faisaient quelque chose de un peu différent, ok? Et donc, si tu fais pas quelque chose de différent, si tu te différencies pas, que tu deviens une commodité, enfin, du coup, si tu as du mal à scaler le business, c'est que pour l'instant, tu es une commodité, ok? C'est pas grave, il faut juste le savoir pour pouvoir après changer quelque chose derrière. Si tu regardes cette vidéo et qu'après ça, tu fais rien, moi, je considère que tu n'auras rien appris, ok? Vraiment, vraiment, c'est très, très important. Si euh, tu ne veux pas être un coach banal de plus et une simple commodité, tu dois te différencier de ce qui se fait ici sur le marché du fitness. Aussi, je trouve que c'est pour ça que quel est un business de distributeur Herbalife ou de coaching sportif, si tu n'as pas compris ce concept de te différencier et de vendre une transformation, ça va être très très compliqué de vendre déjà ton produit d'une manière, de le positionner en étant comme un service ou une transformation premium, parce que du coup, tu fais la compétition avec tout le monde et du coup, c'est une course vers le bas. Mais aussi, tu vas devoir avoir beaucoup, beaucoup de clients pour pouvoir générer pas beaucoup de revenus. Les 10 000 qu'on a générés avec le client, on les a pas fait en vendant des produits à 50 euros. On les a pas fait en vendant des produits à 100 euros. On les a fait en vendant des produits à 1000, 2000, etc. Ok? Et pour ça, tu dois te différencier. Pour se différencier, il te faut quoi? Il faut que tu te spécialises dans une niche. Je vais juste aller très très vite dans l'explication ici. Comme j'ai dit, je ferai une vidéo plus en détail qui expliquera ça.
Mais le point de cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu dois te différencier, tu dois arrêter d'être une commodité, par pitié. Et pour ça, tu dois choisir une niche spécifique. Une niche spécifique, je répète. Tu peux pas aider monsieur, madame, tout le monde. Tu peux le faire si tu as un nombre de followers qui excède, allez, dépasser 100 000 followers et que tu continues à grandir, tu peux le faire. Mais, et encore là, peut-être parce que tu touches un plus grand marché, du coup, tu peux le faire. Mais si tu as, je sais pas moi, des centaines ou en dessous de 100 000 followers, ce qui sera le cas de beaucoup d'entre vous, ça va être très très compliqué. Pourquoi se spécialiser dans une niche? Tu vas réduire automatiquement la concurrence parce qu'il y a tout le monde ne s'adresse pas à la même niche que toi. Tu vas plus facilement pouvoir être perçu comme un expert. Tu vas pouvoir demander des prix qui sont plus élevés. Tes clients auront de meilleurs résultats parce que tu auras un meilleur service. Et donc, tu vas augmenter la fidélité, la rétention et la rétention client par la même occasion. Donc, les clients vont rester et vont amener d'autres personnes. OK? Tout ce qui est comment faire, etc., j'en parlerai dans une vidéo. Dis-moi si des vidéos comme ça te parle. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Et par pitié, ne sois pas une commodité. Let's go.